On commence avec une histoire abracadabrante. C'est un homme qui a été déclaré coupable de cruauté envers un chien et il a été condamné à une peine de prison, 60 jours à purger la fin de semaine. Et ce qui a été démontré, c'est que l'homme a littéralement violé, vraiment violé, le petit chien, puis c'est un bichon maltais. Et il se retrouve donc en prison pour ça. On va parler avec la propriétaire du chien en question qui se pose de sérieuses questions sur le système de justice et sur la santé mentale de cet homme-là. Il s'agit de Mme Céline Michel. Bonsoir, Mme Michel. Bonjour, M. Lévesque. Alors ça, c'est le petit bichon maltais. C'est le petit bichon maltais en question. Qui oui. s'appelle? Baby. Baby. Oui. Et c'est un chien. Oui, c'est un chien, c'est un pas mâle. une femelle. Oui. Et donc, il a été agressé. Oui. On ne peut pas vraiment dire agressé sexuellement, mais on peut dire que le vétérinaire, le médecin vétérinaire qui a examiné le chien a dit que, excusez-moi le terme, quelque chose a rentré dans le rectum du chien et non qui a sorti. Donc, avec tout ce qui s'ensuit, on peut mettre ça en compacté puis dire que c'est vraiment agressé un chien. Alors, expliquez-moi comment vous êtes rendu compte de ça, là? Comment vous êtes rendu compte que votre petit chien avait été blessé dans l'anus, dans le fond, là? C'est ce qui est arrivé. Là. Disons que le chien, bien, je l'avais perdu pour, disons, une coupe, je dirais 1 heure. J'avais appelé le SPCA et le Berger Blanc pour dire que mon chien manquait à l'appel. Il avait sorti de chez moi parce que j'ai constaté que le monsieur en question garochait ses poubelles partout. Donc, j'ai ouvert ma porte pour aller voir qu'est-ce qui se passait dans mon stationnement. J'ai vu le monsieur en question qu'il paniquait pour ses poubelles, c'était l'enfer. Ça fait que j'ai refermé ma porte, le laissant aller. Puis j'ai constaté que mon chien manquait à l'appel. Donc, quand le Berger Blanc m'ont dit d'aller voir dehors alentour, ça fait que je me suis promenée alentour, puis j'ai rencontré un de mes voisins de 2-3 portes plus loin avec son chien, que je lui disais, bien, si tu vois mon bichon maltais, dis-moi-le parce que je l'ai perdu. Puis en disant ça, il dit, revire-toi. Il dit, monsieur, ton voisin, il vient d'ouvrir la porte, puis il l'a avec lui. Donc, suite à ça, j'ai appelé mon chien. Mon chien venait pas, il tremblait comme une feuille de papier, c'était épouvantable. Il était dans la maison? Il était à la porte, carrément à la porte. Quand le monsieur a ouvert sa porte, il était avec le chien. Donc, j'ai parti à courir, j'ai été chercher mon chien. Le chien, quand je l'ai pris dans mes bras, parce qu'on met quand même une petite pression pour ne pas perdre le chien, il s'est vidé sur moi, carrément. Donc, il sentait une odeur très, 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 très forte. Puis, je l'ai rentré à la maison. Puis, j'ai vu que l'odeur était partout. Ça fait que j'ai mis en dessous du lavabo pour frotter son poil un peu parce que j'avais l'impression que le chien était brûlé. C'est une odeur qui s'apparentait à quoi? Oh mon Dieu, la térébenthine, vraiment du dissolvant peinture, quelque chose du genre. Puis, suite à ça, bien, quand j'ai mis le chien à l'eau, j'ai vu un petit peu de sang couler. Donc, quand je lui ai levé la queue, j'ai constaté le désastre, carrément le désastre, M. Lévesque. Puis, j'ai fait appel aux policiers. Donc, vous appelez les policiers et vous dites, on a agressé mon chien. Oui, j'ai montré aux policiers. Et qu'est-ce que les policiers ont dit? Les policiers ils ont pris la plainte, puis ils ont été voir le monsieur en question. Donc, les policiers à la cour, ils m'ont dit que bon, ils avaient trouvé un pot de vaseline ou de vaporobe sur la table de cuisine du monsieur en question. Puis que le monsieur était en boisson. Donc, regardez, si on met toutes les petites phrases ensemble, ça veut dire presque agresser sexuellement un animal. Là. Qu'est-ce qu'il a dit pour sa défense? D'après ce que j'ai compris, lui dit ça servait, sur la térébenthine, vaseline et toutes ces choses-là, ça servait à la confection d'une espèce de produit pour tuer les insectes ou je sais pas quoi, les moustiques. C'est ça. Lui, il a dit qu'il produisait ça quand sa femme n'était pas là, qu'il ne sentait pas. Lui, il ne sentait pas le produit. Il est habitué à ça. Il ne sentait aucune odeur. Puis il faisait ça quand sa femme n'était pas là. Puis il prenait le produit, puis il mettait ça sans entonnoir à rien dans des petits pots, dans sa chambre à coucher, sur la table de nuit. Donc, selon lui, il aurait perdu un petit peu de produit sur le plancher, puis que mon chien, il aurait sauté sur le produit pour se... Il se serait roulé, finalement, le derrière dans la substance, c'est ce qu'il aurait brûlé. Exactement. Mais les vétérinaires disent que ça n'a pas de bon sens comme explication. On n'a pas de preuve, il n'y a pas de preuve concrète pour l'empoisonnement qu'ils appellent, un empoisonnement de térébenthine, on n'a pas de preuve. Mais le médecin vétérinaire qui a passé sur le chien m'a carrément dit que c'est quelque chose qui a rentré dans l'anus du chien.
Et ils savent pas quoi. Ils savent pas quoi parce que dans ce temps-là, j'étais pas capable d'assumer tous les frais vétérinaires que ça occasionnait. Donc, j'ai demandé juste la vérification de base pour pas que mon chien meure ou quelque chose. Parce que quand ça arrive, des événements comme ça, on pense de perdre le chien ou quelque chose du genre. Elle m'a dit que non. Elle m'a donné du manger, elle m'a donné des pilules pour le chien, antidouleur, parce que le chien il souffrait beaucoup. J'ai été plusieurs mois avec le chien, là, d'essayer de le soigner comme il fallait, puis tout ça. Puis, Est-ce que c'est revenu? Est-ce qu'il pouvait déféquer correctement? Mais non, il y a de la misère. Il y a encore de la misère. Je vais vous dire, quand que je sors dehors, là, il est à peu près, je vous dirais, un bon 20 minutes, une demi-heure, là, à tourner, tout le temps tourner en rond, là, le temps qu'il puisse faire ses besoins. Là, il y a des photos, là, ça a été pris quelque temps Ça a après, été pris, ça a été pris, ça fait pas longtemps, ça, OK. c'est dernièrement. Les autres photos, ça a été pris en date de l'événement, le 22 octobre. Alors, comment il était, là? Vous dites qu'il était tout nerveux puis angoissé quand je suis allé le chercher chez le voisin, mais les jours d'après, là... Bien, il était comme ça, la photo, là. Regardez, vous voyez même la peau brûlée, là, à certaines places. Ici, là, oui. C'est ça, vous voyez la peau qui a été brûlée. Le chien, il était toujours comme ça. Mais quel malade! Il voulait vraiment lui faire mal, lui faire du mal. Et... Exactement, oui. Il voulait ça sentait, donc Ça sentait il savait que ça brûlait. terriblement fort. Et le pénétrer comme ça, vous dites qu'il s'est expliqué, est-ce qu'il demeure encore chez vous? Est-ce qu'il s'est expliqué directement à vous? Non, moi, je suis déménagée. Ça s'est passé dans le mois d'octobre, exactement dans le mois de décembre, après avoir expliqué le cas à ma propriétaire. J'ai déménagé de là-bas parce que j'avais 2 enfants, puis je voulais pas qu'il arrive rien à mes enfants. On avait une crainte impossible. On a été obligé d'aller consulter les CLSC parce que moi, regardez... c'est quasiment être Ah oui, c'est sadique, ça, c'est sadique. Il y a quelqu'un qui a fait mal au chien, bon, il fait mal, là, c'est sûr. Là. Exactement. Puis, en plus, c'est immoral. C'est... La petite bête, là, est-ce qu'elle est restée traumatisée? Oui. Quelles séquelles elle a eues? Bien, regardez, aussitôt qu'elle voit un homme comme là, elle est calme et sur moi, là, si jamais que vous la prendrez, Baby va se mettre à trembler. Elle a fait le lien entre les hommes et l'agression. Oh oui. Oui, il fait le lien. Aussitôt qu'il y a un homme qui rentre à la maison, là, regardez, elle va faire Parce que vous êtes pipi vos 2 partout. filles, ce sont 2 ados, et vous, donc vous êtes 3 filles à la maison. On est 3 filles à la maison. OK. Oui. Et dans sa tête, il se dit, des hommes, c'est plus violent. Ben oui, dans sa tête à lui. Même tantôt, quand je suis rentrée en studio, on a rencontré une personne, puis c'était un homme, puis il s'est mis à shaker, là, à trembler de toutes ces choses. On l'a calmé un petit peu, on lui a donné de l'eau, puis il boite. Il boite des pattes en arrière. C'est-à-dire qu'il s'est fait casser une patte? Je ne sais pas si c'est cassé, je ne sais pas si c'est dû à qu'est-ce qui est, excusez-moi, là, qui est rentré dans l'anus du chien. Mais depuis ce temps-là, le chien, il boite, là, il boite de la patte. Alors, quelle attitude il avait, ce gars-là, en cours? Il s'est présenté en cours? Sans façon, M. Lévesque. Est-ce qu'il vous a regardé? Ou... Il nous a regardé, oui. Mon Dieu, à un moment donné, il a suivi mes filles en cours. J'ai fait appel à un gardien de sécurité parce qu'il s'en allait suivre une de mes enfants là, jusqu'aux toilettes, presque. Est-ce qu'il a l'air d'un malade? Moi, personnellement, oui. J'ai très peur de cet homme-là. Là, il a été condamné à 60 jours. Je pense que la couronne demandait 90 jours. Il a été condamné à 60 jours de prison. Comment vous avez réagi quand vous avez entendu ça? J'étais pas satisfaite du tout, mais que voulez-vous, c'est la loi. Je peux pas aller au-delà de la loi. J'ai fait ce que j'avais à faire. Je fais encore ce que j'ai à faire à ce niveau-là. Mais moi, personnellement, je trouve que c'est pas assez pour ce qu'il nous a fait subir à tous, là. Je trouve que c'est pas assez. Parce que c'est 60 jours, puis il faut préciser que c'est la fin de semaine en plus. Oui. Le samedi, il rentre le samedi, puis il ressort le dimanche. C'est comme s'il irait prendre son repas, puis il ressortirait avec une amende à payer, des frais vétérinaires de la première consultation que j'ai eue de 92,47 à payer d'ici 60 jours. Donc, il est déclaré coupable de cruauté animale, mais c'est quand même rare, je veux dire, à ma connaissance, que quelqu'un ait été déclaré coupable de cruauté animale. D'abord, c'est rare. Puis, deuxièmement, qu'il se retrouve en prison pour ça. Vous dites, je suis pas satisfaite, mais
moi, j'ai trouvé ça quand même, je ne veux pas dire qu'il ne méritait pas plus, mais compte tenu de notre système judiciaire, c'est assez rare qu'on envoie le monde en prison. J'ai été un peu surpris de voir que ça en allait en prison. C'est sûr. Je ne vous dis pas qu'il ne méritait pas, mais ce que je veux dire normalement, là. Oui, mais regardez, avec ce qu'il a fait, c'est pas juste le mal au chien qu'il a fait. C'est le mal à nous autres aussi. Vous êtes resté traumatisé par là? Moi, tout à fait. Tout à fait. J'ai été quasiment un mois de temps à aller au CLSC, puis même la dame en question du CLSC était là, regarde, essaye d'enlever ces images-là de ta tête, là, tu peux pas, là. Puis j'en parlais tout le temps. C'était carrément le sujet de conversation de la maison, là. Puis vu qu'on habitait juste à côté de lui, on avait peur de lui. On avait vraiment peur. J'ai été obligée de partir de là. Est-ce qu'il vivait seul, lui? Avec sa femme. Et qu'est-ce que sa femme disait ça, vous savez J'ai pas? aucune idée. Sa femme partait à 5h30 le matin, puis elle arrivait vers 11h30, minuit, le soir, là. C'était... Parce qu'il y en a, peut-être ceux qui ne connaissent pas les chiens, qui vont dire, bon, mais c'est juste un chien, dans le fond, c'est pas un être humain, là. Qu'est-ce que vous leur répondez? Regardez, que ce soit un chien, un être humain, ça ne mérite pas d'être traité de cette façon-là. C'est sûr que, regarde, ça aurait été des moments plus graves s'il aurait attrapé une de mes filles ou quelque chose du genre. C'est sûr, ça aurait été grave, mais on ne fait pas ça à des animaux. Quand on est propriétaire d'un animal, on ne veut pas qu'il arrive à rien non plus. C'est comme un enfant, c'est comme notre bébé, que ce soit des personnes de mon âge ou des personnes âgées. Un animal ne mérite pas d'être maltraité. Ça, vous avez tout à fait raison. Puis surtout, n'importe quel animal, mais quand tu vois des petits animaux comme ça là, qui tremblent encore, hein, je voyais trembler. Et qui s'appelle comment? Baby. Baby. Salut, Baby. Bonne chance. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Quelle affaire. Il y a toutes sortes de monde. On dirait que ça prend toutes sortes de monde de faire un monde, mais il y en a, mettons, qui ne bonifient pas notre monde.